La question initiale que les chercheurs, bien sûr, se sont posées sur l'éducation du patient, c'est quelle est l'efficacité de l'éducation du patient en termes de bénéfices santé pour les patients. Qu'est-ce qui s'est passé depuis dans la recherche? On va combiner des interventions éducatives avec des thérapies cognitivo-comportementales. Là, en l'occurrence, on était dans le cadre de la réhabilitation dans la douleur. On va ajouter les thérapies aquatiques, les exercices et même le yoga pour obtenir, et on le voit ici de façon réussie sur le forest plot, l'efficacité d'interventions combinées. Qu'est-ce qu'on va faire aussi? On va bien sûr développer, on l'a vu aussi ce matin, les interventions de type e-santé, l'éducation via, là en l'occurrence, des outils multimédia, une méta-analyse qui reprend 10 études qui ont déjà démontré qu'il n'y avait pas une supériorité mais une égalité d'efficacité pour les thérapies anticoagulantes, de l'éducation via les outils multimédia par rapport à l'ETP en physique. En ce qui concerne les contenus, on a fait un vrai effort sur le contenu des interventions d'ETP évaluées. Quid de la cancérologie? En cancérologie, je l'ai dit, c'est assez récent, mais il y a eu des études qui se sont intéressées à plusieurs domaines. Principalement la fatigue liée au cancer. Effectivement, l'ETP arrive à démontrer une efficacité pour lutter contre la fatigue dans le cancer, mais aussi sur les conséquences sexuelles des pathologies, des cancers gynécologiques. Beaucoup de recherches sur des programmes qui accompagnent les patients, les survivors, comme on dit, les patients qui survivent à leur cancer. Là aussi, ça suit en fait l'épidémiologie du cancer. Et on voit qu'il y a de plus en plus d'études qui sont développées sur le sujet. En 2017, déjà, il y en avait 22 qui démontraient, en tout cas en méta-analyse, mais pour certaines, déjà de façon unique, l'efficacité de l'ETP pour améliorer la qualité de vie des patients et des patientes qui sont en suivi en post-cancer. Qu'est-ce qui intéresse aussi la recherche en cancérologie en ETP? C'est le retour au travail, des interventions de retour au travail. Donc on voit qu'on élargit vraiment le champ de la recherche en ETP en cancérologie, l'accompagnement des aidants, et on n'est pas à l'abri des effets de mode non plus en cancérologie. Bien sûr, il y a énormément d'études qui s'intéressent à l'efficacité du yoga, et je vous en parle parce que ici, l'éducation du patient est considérée comme le comparateur. Donc quels sont les enjeux actuels pour la recherche en éducation des patients? Donc on l'a vu, hein, c'est vraiment d'évaluer, c'est de définir en fait les critères de jugement qui vont permettre d'évaluer l'effet vrai de l'éducation du patient. Parce que les outcomes cliniques, le médico-éco, c'est bien, mais on ressent tous quand on pratique de l'ETP qu'il y a autre chose qui se joue chez le patient. Et on a tous entendu parler de ces phénomènes d'activation ou peut-être l'impact de la health literacy ou de l'engagement. Comment est-ce qu'on mesure l'empowerment? Voilà, il y a beaucoup de recherches sur ces sujets-là pour savoir vraiment ce qui se joue au plus profond du patient quand il bénéficie de l'ETP. Bien sûr, il y a de la recherche qui se développe, à mon sens, pas assez sur l'évaluation de la qualité du processus éducatif et comment savoir si la posture éducative est de qualité et répond aux objectifs qu'on s'est posés. Là, c'est très compliqué et c'est vraiment un champ de recherche qui démarre et qui n'est pas encore assez développé. Et on va y venir présentement. Quelle méthode d'évaluation pour l'ETP? Donc nous sommes intéressés à l'éducation du patient. Qu'est-ce que c'est comme type d'intervention? Ce n'est pas du médicament, ce n'est pas de la chirurgie. On a trouvé que ça correspondait particulièrement à la définition d'une intervention complexe. Comment est-ce qu'on fait de la recherche en implémentation? Là aussi, on essaye de suivre les recommandations. Ça a l'air un peu complexe comme ça, mais c'est assez simple en soi. C'est est-ce que les gens qui doivent favoriser l'ETP, mettre en œuvre l'ETP, ont adopté ce programme? Et vous savez tous que si on a un directeur d'établissement
qui n'est pas favorable à l'ETP, bah, tout le reste ne sert plus à rien, d'accord? À partir du moment où il y a des barrières qui sont identifiées organisationnelles, il est compliqué de mettre en œuvre un programme. Donc bien sûr, on va aller regarder d'abord l'adoption au niveau institutionnel et de la mise en œuvre. On va regarder le REACH, c'est-à-dire est-ce que dans nos programmes d'ETP, on rencontre bien les patients pour lesquels on pense qu'il va y avoir un bénéfice à participer à l'ETP. Et là aussi, dans la littérature, c'est démontré que c'est souvent les patients les plus éduqués, les plus informés, les plus sensibilisés, quelque part ceux qui en ont le moins besoin, qui participent à l'ETP, alors que ceux qui en ont le plus besoin ont bien d'autres priorités avant de participer à l'ETP et on les perd. Ensuite, il y a bien sûr ce qu'on appelle la dose reçue, c'est-à-dire que, bien sûr, si on regarde le nombre de patients qui assistent à la première séance, on est assez content, mais est-ce qu'ils reviennent? Est-ce qu'ils bénéficient de toutes les séances ou est-ce qu'ils abandonnent le programme? S'ils abandonnent, c'est qu'il y a un problème dans l'implémentation du programme. À chaque étape, nous, ce qu'on recommande, c'est de faire bien sûr du recueil d'indicateurs, mais toujours du recueil qualitatif pour essayer de comprendre vraiment ce qui est en jeu dans les interactions humaines. Quand on fait de la recherche sur les interventions complexes et qu'on les évalue et qu'on évalue l'implémentation, en fait, on fait de la recherche interventionnelle en santé des populations, puisque l'objectif de cette recherche, c'est de produire des connaissances qui contribuent à améliorer la santé des populations en favorisant l'implémentation de solutions qui sont adaptées à la population cible. Donc on va prendre un exemple qu'on développe ici à l'Institut Curie avec Evelyne, qui est l'investigateur principal, dans le cadre d'un projet RISP, Recherche interventionnelle en santé des populations, financé par l'INCa. 5 centres participent, donc les 2 centres de Curie Paris-Saint-Cloud, un autre CLCC qui est à Angers, mais aussi 2 services de cancérologie d'établissements hospitaliers MCO classiques, qui sont les Diaconettes et la Pitié-Salpêtrière. C'est une étude qui s'intéresse à l'ETP dans la douleur du cancer. Vous le savez, 70% des patients porteurs de cancer souffrent de douleur, quel que soit le stade ou la période de la maladie. Toutes les méta-analyses retrouvent l'efficacité de l'ETP dans ce cadre, une efficacité qui est considérée comme équivalente à l'efficacité d'antalgique. D'accord ? C'est pas négligeable, ça nécessite vraiment de le mettre en œuvre. Par contre, dans ces méta-analyses-là, on a observé qu'il y avait des freins à la mise en œuvre de l'ETP dans ce cadre. Et justement, quand on prend une approche de RISP, d'intervention complexe, nous, notre objectif, c'est de lever tous ces freins pour arriver à démontrer l'efficacité de notre ETP. Quels sont les freins qui ont été identifiés? Eh bien, c'est le fait qu'il faille une intervention en ETP, mais qui soit multicomposante, avec de l'exercice, de la gestion des angoisses. Il faut reposer sur un modèle de changement de comportement. Le programme doit reposer sur un modèle de changement de comportement, ce qui est le cas, puisque le programme s'appelle le déclic et a été construit selon les recommandations. Pour l'implémentation du programme, il faut que les caractéristiques des patients soient prises en compte. Voilà pourquoi on a un champ d'évaluation aussi large, parce que ça nous permet d'avoir des patients très différents. Les patients de Curie Paris sont différents des patients d'Angers, de Diaconesse et de la Pitié-Salpêtrière. On doit former les professionnels de santé pour qu'ils s'emparent de l'ETP, pas seulement les animateurs en ETP, mais la totalité des intervenants et des professionnels de santé du système qui peuvent avoir un impact sur la participation à l'ETP. L'éducation du patient doit être intégrée à part entière dans le parcours de soins et la méthode d'évaluation doit être adaptée à tout ce qu'on vient de dire, avec de nombreux critères de jugement qui doivent être mesurés pour bien comprendre ce qui se passe quand on fait de l'ETP sur la douleur dans le cancer. Donc c'est ce qu'on a développé avec notre programme de recherche Le Déclic est pris, qui va combiner et le programme d'ETP qui répond aux recommandations dans sa construction, 3 sessions de formation, bien sûr aux animateurs de l'ETP, mais aussi à ce qu'on a appelé à l'époque, et on reverra par la suite, les leaders d'opinion, donc les médecins, pour qu'ils envoient bien, qu'ils soient bienveillants vis-à-vis des programmes et des équipes d'ETP,
et que la participation des patients coule de source, et aux médecins généralistes pour essayer d'avoir une bonne coordination ville-hôpital. Et pour cela, on a aussi intégré un réseau de médecins généralistes. L'évaluation d'intervention, on l'a vu, va reposer sur beaucoup d'outcomes, beaucoup de critères de jugement, pour bien comprendre toute la complexité de ce qui est mis en jeu, que ce soit clinique, organisationnel, pédagogique, mais aussi médico-économique. On l'a vu, un focus sur l'implémentation et ce que j'appelle, ce qui est appelé, c'est pas moi qui l'appelle comme ça, le knowledge transfer, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va faire transmettre les résultats de cette étude auprès de tous les acteurs concernés et pas seulement la communauté scientifique. Donc là actuellement, ça c'est le schéma de la recherche. C'est un essai en cluster stepwise pour ceux qui connaissent. Et ça c'est le temps. Et sachez que on en est là et que notre objectif c'est que quand on en sera là, c'est-à-dire que tout le monde aura développé le TP, on aura recruté 270 patients et tous les centres auront mis en œuvre le programme d'éducation du patient et l'intervention complexe, le déclic est pris.